dans le module sur les Unconventional PR. Alors, on va appeler ça de plein de manières différentes, les PR inconventionnels, les PR non conventionnels, voilà, on s'en fout un peu, on n'est pas dans la précision la plus extrême dans cette formation. Par contre, on va parler de PR. Les PR, c'est les Public Relations. C'est les relations publiques, c'est la relation que ta marque a avec l'ensemble du public. C'est important de prendre conscience de ça parce que c'est pas la même chose que les PR qui peuvent être les press relationships, que les relations presse, etc. Il y a un module sur les relations presse que vous avez peut-être déjà regardé, peut-être pas. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on va parler de choses qui sont pas de la presse directement. On va parler vraiment de comment faire pour que votre marque elle ait une image publique qui soit un peu inconventionnelle et que ça fasse en sorte d'attirer des clients vers vous. C'est un canal inbound qui est très très puissant et on va voir comment l'utiliser aujourd'hui. La première chose qu'il faut comprendre dans ce canal d'acquisition, c'est que c'est un canal qui est complètement l'opposé du standard. La plupart du temps, dans les autres canaux, je vous donne quand même des bonnes méthodes pour comprendre comment faire pour mettre en place le canal et avec éventuellement quelques exemples, etc. Ici, on parle d'un truc où les actions sont fondamentalement différentes les unes des autres et profondément créatives. C'est probablement le canal le plus fun des 19. En tout cas, c'est un de mes préférés et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce concept. Même si c'est non conventionnel, même si c'est pas standard, même si ça demande beaucoup de créativité, on va essayer quand même de découper le mécanisme qu'il y a derrière et de vous donner une méthode pour faire en sorte que vous puissiez le mettre en place dans votre boîte. Pour cette première expérience, tu as besoin d'une énorme dose de créativité. Ça, c'est essentiel. Et tu vas avoir besoin aussi, éventuellement, c'est pas obligatoire, mais d'avoir déjà des canaux existants dans d'autres domaines. Parce que finalement, c'est un canal qui peut vous amener beaucoup de clients, qui peut vous faire frapper fort, mais qui est quand même un petit peu difficile à mettre en place si vous n'avez pas déjà des canaux existants, si vous n'avez pas déjà des chiffres que vous allez pouvoir faire grossir. Donc, apprendre avec des pincettes. C'est pas nécessaire d'avoir des canaux existants et d'avoir une acquisition qui est déjà très très forte, mais ça peut quand même vraiment aider. Ce que tu vas mesurer dans ce canal, c'est un canal inbound, encore une fois. Donc, ça va être l'impact général sur ta marque, sur ce que les gens pensent de ta marque, sur ton trafic en général. Est-ce que beaucoup de gens vont venir passer sur ton site ou est-ce que ton nombre de clients va augmenter organiquement, etc. Parce que c'est un canal qui est profondément inbound. C'est un canal où vous allez mettre en place des actions et vous allez voir qu'est-ce qu'elles vous rapportent, soit au court terme, soit au long terme. Mais encore une fois, c'est pas standard, c'est difficile à expliquer parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous mettez en place et de la créativité dont vous allez faire preuve dans la mise en place d'expérimentation. La première étape pour mettre en place une stratégie de Unconventional PR, ça va être de vous poser la question « Comment faire en sorte que les gens parlent de moi ?» Pour faire en sorte que les gens parlent de vous, il y a deux grandes catégories d'actions que vous pouvez mettre en place. La première, c'est ce qu'on appelle un coup de pub. Un énorme coup de pub, c'est toujours très efficace, ça fait du bruit, les gens parlent de vous. La deuxième possibilité, c'est de régaler ton audience. C'est de faire en sorte que ton audience elle soit vraiment contente, que tu aies des petites attentions pour elle, des petites attentions régulières et que donc elle ait envie de parler de toi sur le long terme. Pour répondre à cette question, comment faire en sorte que les gens parlent de moi et que ça rentre dans une de ces deux grandes catégories de faire un coup de pub ou faire en sorte que les gens soient très contents tellement qu'ils parlent de moi, il faut faire preuve de créativité. Je pourrais te donner une méthode pour être plus créatif, mais on n'est pas une agence de consulting. Je pense que la créativité, c'est un truc qui se cultive, c'est un truc qui demande d'avoir envie de jouer, qui demande d'avoir envie de tester des choses que personne n'a jamais faites avant. Je pense que le carburant essentiel à la créativité, c'est l'inspiration. L'inspiration, ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne en général. Ça va vous permettre de faire en sorte de voler des concepts. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Et ces exemples-là, vous expliquer pourquoi ils sont pertinents et à quel point ils ont marché pour que vous puissiez ensuite voler ces concepts, copier ces concepts et faire en sorte de les implémenter dans votre boîte. Alors, on va commencer par les coups de pub. Les coups de pub, j'en ai repéré plusieurs et la première histoire me fait un peu marrer. C'est celle de Half.com. Half.com, c'était un site e-commerce qui se lançait, qui venait d'une petite ville dans l'Oregon et ils se sont dit comment on va faire pour faire un maximum de bruit à notre lancement et qu'on ait le plus possible de gens qui viennent à la fois vendre sur notre marketplace et des gens qui viennent acheter ces produits-là. C'était limité à des produits qui étaient des livres et des produits de textbooks, etc. Donc bref, en tout cas, ils avaient un business, ils étaient en train de le lancer et c'était en 1999.
Ils se sont posé la question de savoir comment lancer le plus fort possible. Alors comme je l'ai dit, eux dans leur expérimentation, ils avaient quand même déjà des canaux d'acquisition existants qui étaient déjà en place. Pas pour leur boîte, mais ils avaient déjà pratiqué. C'est-à-dire que principalement, ils avaient des relations presse en cours. Si vous regardez le module relations presse, vous comprenez que des relations presse, ça n'est qu'une histoire de relations, de connaître des journalistes, d'être bien dans leur réseau et du coup de pouvoir les activer à n'importe quel moment. Chez Half.com, ils se sont dit qu'ils allaient prendre la petite ville de Halfway en Oregon, qu'ils allaient aller voir le maire de la ville et qu'ils allaient lui proposer que pendant 1 an, la ville de Halfway soit renommée en Half.com. Ils ont annoncé ça avec le maire en grande pompe dans tous les journalistes qu'ils connaissaient. Donc ils ont contacté Today, bref, tous les grands journalistes américains, tous les grands journaux américains. Ça a fait énormément de bruit. C'est une campagne qui a fait plus de 40 millions d'impressions, qui leur a permis d'acquérir une base de clients et de vendeurs suffisamment conséquente pour tourner. Et quelques mois plus tard, ils ont été vendus à eBay pour 300 millions de dollars. Alors évidemment, c'est une belle histoire, c'est une histoire américaine, c'est une histoire de 99, le contexte est différent, etc., etc. Je dis pas que n'importe qui peut commencer à mettre en place une campagne d'unconventional PR qui va rapporter suffisamment de clients pour revendre sa boîte quelques mois plus tard, 300 millions à eBay. Je dis juste que c'est possible de faire du bruit avec une idée toute simple et quelques contacts pour commencer à en parler. Une deuxième histoire que j'aime beaucoup, c'est celle de WePay. Donc WePay, c'est un concurrent de PayPal. Et à l'époque de cette anecdote-là, PayPal avait pas mal de problèmes de frozen accounts. Ils avaient des problèmes de comptes bancaires gelés et il y avait énormément de users qui se plaignaient de PayPal à cette époque-là. WePay est arrivé à ce moment-là avec déjà une certaine base d'utilisateurs et ils sont allés en fait à la conférence annuelle de PayPal et ils ont posé devant l'entrée un bloc de glace de 600 kg. Ça a fait énormément de bruit. Ça a fait du bruit dans la presse, c'est le genre d'histoire que tout le monde aime bien, c'est toujours rigolo. Ça a fait du bruit sur Twitter, ça a fait du bruit un peu partout, les gens en ont parlé énormément et à l'époque ça a doublé leur base d'utilisateurs. Dans le même genre, dans le genre underdog, l'avantage d'être dernier et d'avoir un mastodonte comme concurrent et de vouloir aller chercher des parts de marché avec les dents, il y a DuckDuckGo, dont la value proposition c'est d'être un moteur de recherche qui valorise votre vie privée et le traitement de vos données, grosso modo contrairement à Google. En fait, eux, ils sont allés chez Google, devant chez Google en Californie, au Googleplex, et ils ont posé un énorme billboard pour dénoncer les pratiques de privacy de Google. Et évidemment, ça a fait beaucoup de bruit dans la presse, un peu partout, beaucoup de gens en ont parlé, et ça a fait grossir la base d'utilisateurs de DuckDuckGo considérablement. Un autre exemple de ça, c'est un exemple dont on a déjà parlé dans le coup d'état, je pense, qui est l'exemple de Dollar Shave Club. Dollar Shave Club, ils se sont dit, nous, on est encore une fois les underdogs de notre génération et on propose des rasoirs, mais qui sont des rasoirs de bonne qualité, qui coûtent pas une douille et qui sont pas avec 150 lames thermoformées, etc. Et ils ont fait une super vidéo, un peu décalée, fun, très très compréhensible, très claire, où ils disaient très clairement en face caméra, écoutez, nous, on fait des rasoirs et on se fout pas de votre gueule. Et en fait, ce truc-là, pour une raison un peu inconnue, mais la vidéo était top et c'était vraiment la première de ce genre de vidéo qui existait. En fait, ça a buzzé complètement. Ça a fait énormément de bruit et les gens en ont parlé. Les gens en ont parlé parce que c'est un message fort à relayer. C'est un message fort de dire nous, on est une start-up, on est une petite boîte, on a l'intention de manger le marché, on a l'intention de manger le monde, de faire quelque chose de ouf. On va vous le dire très clairement, d'une manière un petit peu créative, de façon à ce que juste ça tape le cerveau très très fort des gens qui entendent parler de cette campagne et qui se disent « Ah mais ces gens-là sont vraiment malins, je m'y identifie, j'ai envie d'y aller ». Ce sentiment-là de s'identifier et de taper émotionnellement, c'est un dernier exemple, c'est le CEO de Blendtec. Blendtec, c'est une marque de mixeurs où en fait il avait fait une vidéo où il posait à côté de son mixeur et il mixait des trucs de plus en plus improbables au fur et à mesure de la vidéo jusqu'à aller mixer un iPhone et il disait vous voyez nos lames elles peuvent pas casser, c'est impossible. Et voilà, et en fait c'était très drôle et les gens ça les a marqués et quand on arrive à créer quelque chose comme ça qui est suffisamment improbable, c'est marquant, ça fonctionne. Ça, c'est pour les coups de pub. Je pense que vous saisissez à peu près l'idée du genre de campagne que vous pouvez mettre en place. Maintenant, il y a cet aspect régaler son audience, cet aspect faire en sorte d'avoir des petites attentions pour ses clients existants, pour son audience de manière générale, et que ces petites attentions se transforment très rapidement en beaucoup de bouche à oreille. Alors, il y a un premier exemple qui est chez Hipmunk. Hipmunk, c'est une société qui fait de la préparation de voyages en ligne. Et en fait, eux, ils avaient des super pratiques de customer success et de customer service.
Alors c'est intéressant parce que dans le module sur comment vendre, dans Sales 101, dans le module de la formation, je vous explique que le Customer Success, c'est un truc à part entière de votre stratégie de vente, que c'est la 3e étape de votre stratégie de vente et que c'est essentiel de se poser la question de qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont effectivement acheté mon produit, pour qu'ils rachètent ou qu'ils deviennent ambassadeurs. Et bien là, ce dont on parle, c'est cet aspect-là. C'est cet aspect de comment je fais pour que les gens parlent de moi par la suite. Et bien, un des moyens très efficaces pour que les gens parlent de vous par la suite, c'est de faire en sorte de leur faire plaisir. Et bien chez Hipmunk, ce qu'ils faisaient, c'est que pour chaque commande passée sur leur site, ils envoyaient directement un tag bagage, donc une étiquette bagage, avec un mot personnalisé, le nom de la personne, etc. Et en fait, c'était très puissant parce que les gens se sentaient hyper privilégiés. Tu as acheté un truc, tu as payé pour un service et tu reçois un cadeau supplémentaire qui en plus est un cadeau qui t'est utile parce que un tag bagage pour des gens qui ont préparé leur voyage, c'est forcément utile. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux qu'un pins ou c'est beaucoup mieux que quelque chose d'autre. C'est une vraie petite attention qui a fait que beaucoup de gens ont parlé d'eux sur les réseaux. Les gens prennent en photo le tag bagage et ça fonctionne très très bien. Un autre exemple de ça, c'est Starbucks. Starbucks, ils ont tout cartonné avec leur packaging, avec le fait que, alors on sait pas si c'est une théorie malsaine ou pas. Est-ce que ils sont entraînés dans les Starbucks à écrire les noms de travers ou pas? Est-ce que ça les fait juste marrer? Est-ce que c'est devenu la culture? J'en sais rien. Mais en tout cas, le fait que la plupart du temps, on vous donne un gobelet avec votre nom mal écrit, ça fait que il y a beaucoup de posts qui sont faits et c'est de la PR gratuite. C'est ça c'est hyper impressionnant. Chez Grasshopper, ils avaient vraiment un système de Customer Success qui était très 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 puissant et qui était vraiment organisé autour du bien-être de la personne et de lui faire très plaisir après qu'elle ait acheté quelque chose chez Grasshopper. Grasshopper, c'est un système pour apprendre à coder en ligne et qui est très gamifié et qui fonctionne très très bien. Et donc chez Grasshopper, ils envoyaient des cartes cadeaux, ils envoyaient plein de petites attentions comme ça. Et ça a tellement bien marché, ça a fait tellement de bruit dans leur boîte de juste s'occuper de leurs clients de la meilleure manière possible qu'ils ont fini par embaucher 2 personnes full-time dont le seul job, c'est de faire plaisir aux clients. Donc ça illustre un peu la première grande catégorie de choses que vous pouvez faire pour faire plaisir à vos clients, c'est-à-dire avoir des petites attentions constantes et faire en sorte de comprendre ce dont ils ont envie et puis de leur faire des cadeaux et de maintenir la relation avec eux en se disant que ça va forcément vous revenir et qu'il y a des gens qui vont acheter très très cher chez vous parce qu'ils seront très contents de la relation qu'ils ont avec votre marque. Il y a d'autres manières de faire des PR inconventionnels pour régaler le client. Une autre manière de faire ça, c'est de faire des concours. Je parle pas forcément de faire un concours sur Instagram pour gagner quelque chose en laissant un commentaire, même si ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont fait ça et il y a énormément d'exemples de gens qui font des concours sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui sont attirés par le post, etc. Ça marche très bien, mais il y a des concours de plus grande ampleur encore que vous pouvez mettre en place. Par exemple, chez Shopify. Shopify, c'est maintenant la solution leader pour mettre en place un e-commerce très facilement sur Internet. Chez Shopify, ils organisent chaque année un concours qui s'appelle Build a Business, qui est ouvert aux résidents américains et à quelques autres pays, je pense au Canada, etc. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent si vous ouvrez un shop Shopify dans la time frame du concours, que vous vous inscrivez au concours et que vous faites le plus de chiffre d'affaires le plus rapidement possible, vous allez gagner un cash prize et il y a plusieurs cash prizes et le premier est à plus de 100 000 $. C'est un concours qui a fait évidemment énormément de bruit parce que plein de gens viennent participer. C'est aussi plein de gens qui viennent participer et montrer que c'est possible de créer un e-commerce qui marche très rapidement grâce à Shopify. Bref, en termes de branding, c'est super puissant parce que les gens sont vraiment hyper inclus, hyper engagés dans cette campagne-là et ils deviennent vos ambassadeurs très très forts. Dropbox faisait pareil. Dropbox, ils avaient un concours gigantesque où c'était un puzzle en ligne. Donc c'était tout un tas d'étapes où il fallait rentrer dans différents fichiers Dropbox, puis ça t'amenait sur un site qui t'amenait sur autre chose. Il y avait des indices à trouver, etc. Bref, c'était une espèce de grande escape game en ligne. Et les gens qui gagnaient cet escape game-là, ils avaient des abonnements gratuits à Dropbox pendant 1 an. Ils avaient plein de cadeaux, etc. Et les gens, du coup, en parlaient énormément. Si vous avez une cible qui est sensible à ce genre de choses, ça peut être très 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 puissant d'organiser un concours et de rassembler les gens dans un événement général qui va leur donner envie d'utiliser votre produit ou de faire en sorte de devenir vos clients. Tous ces exemples, c'est des choses que vous pouvez mettre en place, qui vont vous coûter un petit peu d'argent, qui vont vous permettre de faire plaisir à vos clients existants ou à votre audience de manière générale à travers différents mécanismes. Mais il y a le mécanisme le plus simple et c'est le meilleur exemple de ça, c'est chez Zappos.
Le mécanisme le plus simple, c'est celui d'avoir un customer service excellent. Chez Zappos, qui est une marketplace qui vend des chaussures, ils ont axé toute leur énergie sur le customer service. Ça veut dire que, par exemple, dans la plupart des boîtes, ce qu'on va vérifier en customer service, c'est que le temps passé au téléphone de quelqu'un au customer service est de plus en plus court avec le temps. Tu vois, il va y avoir des notions de performance, de si tu passes 1 heure avec un client, c'est du temps homme qui est consommé. Alors il vaut mieux que tu essayes de faire en sorte de passer 1/4 d'heure au téléphone avec le client et d'optimiser la conversation, d'optimiser tes scripts pour faire en sorte que le client soit traité le plus rapidement possible et en traiter un maximum. Chez Zappos, il n'y a pas ça. Au contraire, c'est vachement plus considéré chez Zappos que quelqu'un qui passe beaucoup de temps au téléphone avec un client, c'est qu'il a mis le client super bien. Et en fait, cette philosophie-là, elle a fait que la plupart des gens qui achètent chez Zappos ou qui sont en tout cas dans l'audience étendue de Zappos sont hyper contents de leur relation avec la marque parce qu'ils sont hyper contents de leur relation avec les personnes au customer service et donc ils en parlent. C'est un cas d'usage extrême. C'est un cas d'usage dont il y a un super bouquin qui s'appelle Delivering Happiness et qui parle justement de comment ils ont fait en sorte de mettre en place ce customer service exceptionnel. Mais en tous les cas, ils ont fait en sorte de faire plaisir le plus possible à leurs clients et les gens ont parlé d'eux énormément. Ça leur a fait un canal d'acquisition inbound gigantesque. Alors, certains de ces exemples, on va les creuser dans des use cases de ce module Unconventional PR, parce que vous l'avez compris, c'est pas un truc où vous pouvez vous dire, voilà, il y a une méthode, etc. Ce qu'il faut, c'est vous poser la question de comment faire pour soit régaler mes clients le plus possible, soit faire vraiment un gros coup d'éclat, que ce soit dans la presse ou que ce soit sur les blogs, ou en tout cas que les gens parlent de vous. Mais je pense que ça vous donne une bonne idée. Ça vous donne une bonne idée que faire de l'acquisition, c'est pas uniquement mettre des process en place qui vont fonctionner, qui sont parfaitement carrés. C'est les histoires qu'on raconte. C'est les histoires qu'on raconte quand on parle de start-up. C'est les histoires qui font que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est devenu vachement plus fun que ça ne pouvait l'être à l'époque. Donc si tu veux tester, tu as 2 options. La première, c'est que si c'est un one-shot, comme l'exemple de Half.com ou l'exemple du bloc de glace de WePay ou etc. Si c'est un one-shot, vas-y avec le plus d'intensité possible. Si ils avaient été déposés un bac de glaçons devant la porte, ça aurait été moins fun qu'un bloc de glace de 600 kg. Il y a quand même une intensité, il y a quand même une bonne leçon qui est comment je fais pour frapper fort. Et si par contre, au contraire, c'est régaler ton audience et faire en sorte de vraiment leur faire aimer ce que tu fais, là, il va falloir le faire avec de la régularité. La régularité va être très importante et se dire que chaque client, chaque lead doit être traité avec le plus de care possible pour faire en sorte qu'il parle de ta marque plus tard et qu'il ait vraiment envie de devenir un ambassadeur de ce que tu fais, ça va demander une régularité constante. Je pense que vous avez saisi le concept général de ce canal. Ce canal-là, c'est celui qui montre que c'est possible d'être entrepreneur et de se faire marrer le plus possible. Parce que c'est un canal inbound, mais je pense que c'est le canal inbound qui est le plus clair sur ce que ça veut dire de faire de l'inbound. Ça veut dire que d'abord, amusez-vous. D'abord, faites des trucs qui vous font kiffer. Allez poser un bloc de glace devant chez PayPal pour faire le buzz, c'est sûr que c'est un truc qui se sont pas dit en mode on va mettre en place une expérience de croissance et faire en sorte d'avoir tel et tel chiffre à la fin. Il s'est trouvé que ça a doublé leur base d'utilisateurs, certes. Mais à la base, ils se sont dit qu'ils allaient le faire parce que c'était marrant. Posez-vous la question de pourquoi vous faites ce job. Est-ce que ce job, vous le faites parce que vous êtes quelqu'un de très analytique et que vous n'avez pas forcément envie d'être hyper créatif, mais vous avez envie de construire quelque chose de très solide, de très complexe et de très granulaire, auquel cas ce canal n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie de juste vous taper des énormes barres et d'essayer des trucs qui peut-être vont flopper complètement, mais par contre, s'ils fonctionnent, ont un impact gigantesque, faites ça. Monter une boîte, ça doit être marrant. Monter une boîte, ça ne peut plus être profondément sérieux. Évidemment, il faut faire son travail avec sérieux. Évidemment, il y a un minimum de professionnalisme à avoir et plus que vous faites de qualité, plus vous avez des chances d'attirer des gens qui sont intéressés par la qualité. Mais mine de rien, ce qui compte, c'est votre envie de vous marrer. Ce qui compte, c'est de faire un truc qui vous fait kiffer. Si vous entreprenez, c'est très certainement parce que vous avez envie d'être libre de faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas libre et que vous suivez des injonctions, même si elles viennent de cette formation coup d'état,
et que vous êtes en train de vous dire il faut que je le fasse parce que Valentin il a dit de mettre en place tel ou tel autre canal, et ben rappelez-vous tout le temps de ce module-ci. Dans ce module-ci, je viens de vous expliquer qu'il y a des manières de trouver des clients qui sont parfaitement inconventionnelles et que c'est des manières qui ont fait leurs preuves. Ces manières, vous pouvez les trouver, elles sont forcément cachées au fond de vous, dans votre expérience, dans vos contacts, dans ce que vous avez envie de faire de votre vie et des aventures que vous avez envie de vivre et que vous aurez envie de raconter plus tard. Des histoires dans des startups, moi j'en ai plein et je suis ravi de les avoir vécues parce qu'il y a des moments où on s'est levé un matin et où on s'est dit on va faire ça parce que ce sera juste des barres. Et très souvent, quand on se lève pour faire un truc qui nous fait juste marrer, à la fin, il y a des résultats. Il faut juste pas avoir trop d'attentes. Mais en général, à faire ce qu'on aime, il y a des choses qu'on aime qui arrivent. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. On va creuser ça un peu plus fort dans plein de use cases, etc. dans ce module parce que c'est un module qui m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas, vous me posez vos questions, vous utilisez le chat, vous savez comment ça fonctionne. Et puis voilà, on va construire ensemble. J'espère que vous aurez des belles histoires à me raconter. J'espère que vous aurez des belles histoires de PR inconventionnelles que vous aurez mises en place pour votre boîte, que ça vous aura généré plein d'acquisitions, mais surtout vous vous serez marré à le faire.